Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser le maquillage hyper tendance du moment, le maquillage du teint tendance du moment, alias le strobing. Donc le strobing, en gros, c'est quoi? C'est une technique qui consiste à mettre en valeur les reliefs du visage à travers de la brillance et de la lumière. C'est un peu le contouring sans les côtés creusés et foncés. Et il y a en même temps quelques petites autres subtilités que je vais vous montrer maintenant. La première étape, c'est de faire son teint. Donc moi je prends le fond de teint Lingerie de peau Perfection Naturelle Texture Fusionnelle de Guerlain et je l'applique vraiment de manière très classique. J'ai mis mon fond de teint, je passe maintenant à tout ce qui est correcteur et anti-cerne. Donc ça c'est toujours ma palette 5 crèmes camouflage de Make Up For Ever. Donc une teinte plus claire que le teint pour camoufler les cernes et la même teinte que le teint pour camoufler les petits boutons, les petits trucs qu'on n'aime pas quoi. Quand vous en êtes à cette étape, donc fond de teint ok, anti-cerne correcteur ok, vous pouvez passer au strobing. Alors là il y a deux façons de le faire, même trois, parce que vous pouvez faire un combo des deux et moi c'est ce que je vais faire. Soit vous vous contentez de matière grasse, donc normal que vous n'ayez pas mis de poudre avant pour fixer, donc une matière grasse comme un peu ce stick que moi j'adore, il s'appelle Spotlight Glow Stick de Marc Jacobs. Il est un peu cher mais il est génial, donc qui va vous servir à faire votre strobing. Et ensuite vous pouvez poudrer là où vous n'avez pas mis de strobing parce que ça fait un peu bête de strober et d'annuler un peu cette brillance, autant ne pas strober. Soit vous pouvez le faire avec des matières poudre, et alors moi j'ai True Match Highlight de L'Oréal Paris qui est plutôt pas mal. En fait il y a plusieurs couleurs de highlight comme vous pouvez le constater, vous avez du rosé foncé et un vrai poudre de lumière qui est un petit peu rosé aussi mais très très clair, donc en fait ça fait pas rose, ça fait vraiment du strobing. Donc vous pouvez soit faire un combo des deux pour vraiment waouh, je strobe de ouf. Si vous êtes plutôt que matière grasse, vous faites que matière grasse et vous mettez votre poudre après, là où vous n'avez pas mis de strobe. Si vous n'êtes pas matière grasse, vous mettez de la poudre partout maintenant et par-dessus votre poudre, vous mettrez de la poudre highlighter. Là, c'est vraiment comme vous voulez. Moi, comme j'aime vraiment beaucoup celui-ci, je vais faire un peu des deux. Comme ça, ça va vous montrer un peu les effets qu'on peut avoir. Donc, quand tu strobes bien, tu appliques ton highlighter ici. Un peu la voix qui part en... Je sens que je suis en train de tomber malade. Donc, haut de la pommette, au-dessus du sourcil, en dessous du sourcil. Ah ah! Tu fais tac, tac, les deux. Ensuite, bon, là t'estompes un peu parce que sinon ça fait... Faudrait que t'aies mis de la crème solaire un peu chelou. Ensuite, tu refais pareil de l'autre côté. Donc, haut de la pommette. Je sais pas si vous voyez, oui, on voit la luminosité. Au-dessus. En dessous. Donc ce qui est bien avec ce stick, c'est que ça te fait un truc quand même assez précis, certes large, mais bien précis. Et franchement, je trouve ça très simple à manipuler. Si vraiment tu veux aller dans le détail, tu prends au doigt et puis voilà. Ce que je vais faire ici, par exemple pour le nez. Tac, parce qu'on strobe le nez. Et non, on stromae. On le fait ici, selon un petit triangle comme ça, tu vois. Comme le contouring sans le foncer. Hein. Tu peux le faire plus grand si tu veux. Hop, hop, j'estompe. Et ensuite, un petit coup sur le menton. Ça ne fait de mal à personne. Alors ensuite, il y a deux autres zones où tu peux le faire, qu'on fait pas trop avec le contouring. Et justement, je vais le faire avec la poudre pour vous montrer un peu deux autres choses. Mais là, je passe donc à ma poudre libre pour un peu matifier tout le reste. Le secret du strobing, c'est de pas briller de partout parce que sinon ça fait boule à facettes ou une meuf qui a la peau grasse et ça c'est pas terrible. Donc là je prends ma poudre compacte bourgeois, vous avez l'habitude, et je mets de la poudre là où j'ai pas strobé. Comme ça je vais pas briller partout, je vais juste briller aux endroits clés, c'est ce qu'on veut. Tac, là aussi. Pas de brillance s'il vous plaît. Et puis, important, c'est pour ça que j'ai pris un petit pinceau parce qu'en fait il faut que ça brille en haut de la pommette mais pas au niveau du cerne. Précision subtile. Alors je précise qu'évidemment ce que j'ai fait avec le stick Marc Jacobs, vous pouvez le faire à la poudre aussi, il n'y a pas de problème. C'est juste pour vous montrer, c'est le prétexte de la vidéo, je vous montre les deux. Et moi je suis plus stick que poudre.
j'aime bien poudre, mais je préfère stick. Bref. Donc là, je prends mon highlighter, c'est True Match Highlight de L'Oréal Paris. Je prends vraiment la teinte la plus claire et la plus waouh. Et je continue donc mon strobing. Donc on le met en arc de Cupidon. Vous voyez, pour faire un petit pop. Oui, pop. Donc c'est subtil, certes, mais c'est quand même joli. Et ensuite, intérieur de l'œil. Toujours pour apporter de la lumière. Donc là pareil, je vous conseille un petit pinceau bien fin, comme pour la poudre, encore plus fin que la poudre d'ailleurs, pour vraiment faire un zoning super léger. Et ensuite, si vous trouvez que votre strobing d'ici il n'est pas assez lumineux, vous pouvez reprendre une des teintes, pas la plus claire parce que ça va vraiment être à fond, et faire du petit dans le détail comme ça. Ce qui est bien avec la vidéo, c'est qu'on voit pas forcément bien sous le même angle. Mais bon, je vous garantis que ça brille. Hein. Enfin, ça brille pas à bout la facette, mais on voit du... Voilà, concrètement, le strobing est terminé. Je vais quand même juste mettre un petit peu de blush pour la bonne mine, parce que sinon ça fait un peu falasse. Et alors là, je le mets quand même pas pile là, mais un peu plus en emboîtage de pommette. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Un peu plus en dessous, quoi. Pour justement pas trop abîmer ce strobing, même si là j'ai pris Coralista et il y a quand même des nacres lumineuses dedans. Désolée, nous avons eu un rayon de soleil. Nous avons eu un rayon de soleil qui m'a complètement cramoisi le visage. Enfin, ça m'a pas brûlé, mais ça a brûlé sur la vidéo, hein, je vous rassure. Du coup, on ne voit plus rien. Il est où le soleil? Il est où? Il est dans ta gueule le soleil. Et voici donc le strobing final. Donc avec le soleil, mes réglages vont complètement foirés. Du coup, c'est cool. Mais du coup, on voit vachement mieux. C'est fou, hein. C'est comme quoi, un foirage. La teinture du maquillage, la voici. Donc vous voyez que c'est de la luminosité, mais pas, et de la brillance, mais pas du gras, puisque genre ici, ça ne se trouve pas, ici, ça ne se trouve pas, ça se trouve vraiment ici, là, dans un truc quand même assez subtil. Pour le reste du maquillage, moi je vous conseille soit de rester comme ça, d'avoir juste mis un mascara, peut-être un petit trait de crayon et basta. Vous pouvez aussi faire des maquillages beaucoup plus... Ouais, le soleil revient, vous avez vu, merci, vive les nuages. Ça ne vous regarde pas en fait, c'est moi qui devrais mais je partage. Bref. Vous pouvez aussi faire des looks beaucoup plus sophistiqués. Justement, le strobing permet de faire soit l'un, soit l'autre, il n'y a pas de problème. C'est un truc qui est très utilisé pour des photos, donc voilà, les mannequins connaissent ça par cœur et savent qu'on peut aller d'un extrême à l'autre. Et ben voilà, et ben maintenant, à vous de jouer.